Je vous propose aujourd'hui une randonnée à l'image des journées d'automne, courtes et colorées. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour 6 km au départ de Croisy-sur-Eure dans la vallée de l'Eure sur des chemins buissonniers. L'origine du nom Croisy est celte. Il signifie carrefour formé par la rencontre de deux chemins. 237 croisillons et croisillonnes habitent ce bourg de Poche qui, en 2011, a gagné le premier prix départemental des villages fleuris. Depuis, Croisy rêve d'obtenir une troisième fleur. Bonjour. Bonjour. C'est du travail, hein, toutes ces fleurs. Surtout qu'il y en a beaucoup. Oui, en fait, Croisy, c'est un village fleuri. Oui, 2 fleurs. De fleurs. Ce qui correspond à combien de fleurs? Vous savez combien vous en avez dans le village? Environ 3000 dans l'année. Donc ça part du géranium jusqu'au surfinia, bégonia, verveine. Alors il y a des petites ardoises avec les noms des fleurs. Pour donner aux gens le nom des fleurs, justement, pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que c'est au juste. Vous avez envie d'associer le village Voilà, au voilà. fleurissement. Et là maintenant, on va essayer de créer des petits jardins pour la commune, des petits jardins pour que les enfants puissent venir récupérer des fruits rouges et ainsi de suite. Et les gens pourront donc venir chercher une courgette, une petite herbe aromatique. Oui, voilà, c'est ça. Croisy bénéficie d'un réseau important de rivières. Des bras de l'Eure sillonnent la commune, d'où la présence de nombreux lavoirs. Celui de la ferme du château, situé sur les anciennes douves, fait le bonheur des peintres locaux. Bonjour. Bonjour. C'est vous le propriétaire de ce château? Absolument, oui. C'est un héritage qui vient de mes grands-parents, donc qui ont acheté la maison en 1917. Donc c'est mon père qui l'a hérité, puis nous avec mon frère, donc on a hérité maintenant de cette bâtisse du tout début du 18e. Là, je vais aller du côté de l'église. Il paraît qu'il y a des trésors dans cette église. Absolument, des trésors avec des peintures murales extraordinaires. L'église et le muret qui l'entoure sont classés. Mais le véritable trésor, ce sont ces fresques murales du XVe siècle, découvertes il y a 3 ans lors de restauration. Après une halte à l'église, il vous faudra traverser le village pour vous diriger vers le Haut-Croisy. Au passage, vous verrez une auberge connue pour sa fameuse terrine de campagne, dont la recette n'a pas changé depuis son ouverture. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, Lorée-du-Bois, c'est l'une des plus anciennes auberges de la région? De la région, oui, on peut dire ça comme ça. C'est ma grand-mère qui l'a fondée en 1932. C'était la fille du meunier du château. La famille Debert a acheté la maison en face et ils avaient beaucoup d'ouvriers. Ils ont demandé à ma grand-mère de faire à manger. Et c'est comme ça que c'est devenu une auberge. Et vous perpétuez la tradition? Moi, je suis la 3e génération. Je vous laisse retourner au fourneau. Je continue ma balade. D'accord, bonne journée. Au revoir. Lorée-du-Bois, c'est aussi le début du chemin forestier que vous allez dénicher à côté de l'auberge et qui va amorcer la suite de la randonnée.